de l'Oise. Le 1er mai, journée internationale de lutte pour les travailleuses et les travailleurs, a cette année un sens particulier. Il devient essentiel de se mobiliser entre les guerres qui font rage partout sur la Terre, la crise globale du système capitaliste, la trumpisation du monde, les attaques contre les libertés, la banalisation de l'extrême droite fasciste et le recul de nos droits sociaux. Alors que les guerres se propagent pour le profit de quelques-uns, les syndicats appellent partout sur la planète les salariés à manifester pour défendre la paix juste et durable, non pas aux conditions des agresseurs, mais dans le respect du droit international. Après les drames de centaines de milliers de morts, notamment en Ukraine et en Palestine, le droit des peuples doit être urgemment appliqué. Il en va de notre humanité. Affirmons notre solidarité avec les peuples du monde entier face à tous ces dangers. Nous devons agir face à l'international réactionnaire. Trump et ses alliés milliardaires attaquent les droits à l'avortement, les droits LGBTQIA+, à l'éducation ou encore l'aide au développement. Défendons une société démocratique et de justice sociale. En France, agitant le spectre menaçant de l'économie de guerre, le président Macron et son gouvernement accentuent la détérioration de notre modèle social au profit des entreprises du CAC 40, qui battent encore cette année des records de dividendes. Racisme, antisémitisme, discrimination. Partout, le poison de la division progresse, instrumentalisé, voire organisé par l'extrême droite et les médias des milliardaires. À ce titre, j'aimerais réaffirmer à nos camarades et aussi aux médecins de l'hôpital de Beauvais notre soutien par rapport au tweet nauséabond, nazi, on va dire de politique nazie, dont ils ont été victimes. Nous, salariés et syndicats, devons défendre la coopération et la solidarité concrète entre les travailleuses et les travailleurs du monde entier, plutôt que nourrir notre mise en concurrence organisée par les détenteurs des multinationales pour leur seul intérêt. Le meilleur protectionnisme est l'amélioration des droits sociaux et environnementaux, ici comme là-bas. Comment ne pas parler de l'actualité avec cette nouvelle case sociale qui concerne directement le bassin d'emploi créois? L'annonce de la suppression de 636 emplois chez ArcelorMittal, dont 25 sur le site de Montataire. La CGT dénonce fermement ces suppressions d'emplois et ces fermetures injustifiées, rappelant que le groupe ArcelorMittal reste très rentable avec près de 12 milliards de dollars reversés aux actionnaires dans ces 4 dernières années. La France sans la sidérurgie entraînerait des conséquences catastrophiques pour le reste de l'industrie française, notamment les filières navales et automobiles. La CGT porte l'idée de la nationalisation. Oui, l'acier sans Mittal, c'est possible. Nous exigeons la mise en place de politiques industrielles et appelons le gouvernement à prendre des mesures urgentes et nécessaires pour préserver l'emploi et garantir l'avenir de la filière sidérurgie en France. Nous devons aussi nous battre pour l'augmentation de nos salaires. Dans de nombreuses entreprises avec la CGT, les salariés revendiquent, se mobilisent et obtiennent des augmentations de salaire. Ça a été le cas dernièrement à la Polyclinique Saint-Côme de Compiègne, avec une augmentation obtenue de 3% après 3 jours de grève. Plutôt que des primes occasionnelles non cotisées, négocions donc les augmentations de salaire brut. C'est plus de cotisations sociales, donc de meilleures pensions retraite, et c'est plus de salaire net pour vivre dignement de son travail. Nous devons aussi gagner l'abrogation de la retraite à 64 ans. Près de 70% de la population défendent, comme la CGT, l'abrogation de la contre-réforme retraite, passée en force par un 49.3 en 2023. Le gouvernement est fragile. Le précédent a d'ailleurs été renversé par une motion de censure. En se mobilisant, on peut faire reculer sur cette réforme injuste. Un salarié sur 2 n'est plus en emploi à 60 ans et injustifié. Les caisses de retraite sont, contrairement au budget de l'État, très peu déficitaires. Face à leur volonté de privatiser nos retraites,
en les jouant en bourse pour la capitalisation. Défendons notre système de répartition solide et solidaire. Pour cela, je vous invite dès aujourd'hui à bloquer votre 5 juin, date de la prochaine manifestation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Ce 1er mai, ensemble, réaffirmons notre défense d'une paix juste et durable entre les peuples. Combattre la guerre, c'est aussi combattre l'extrême droite qui fait son lit sur la division, la haine et la crise sociale. Qu'est-ce qu'on fait pour Archila? Qu'est-ce qu'on fait pour Archila?